Il est puissant, Jésus est puissant. Il est puissant, Jésus est puissant. Jésus, il est puissant, Jésus est puissant. Il est puissant, Jésus est puissant. Oh, la main cachée, c'est Jésus est. Oh, la main cachée, c'est Jésus est. Oh, la main cachée, c'est le roi des rois. Oh, la main cachée, c'est Jésus est. Jésus est Alléluia.
Sipere katusi mantere katose. Ifote kasopare katusi minde. Akutusi kenemo chantere kasopa. Ye mantere katusi perere kemande. Ay 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 kate serere. Sitako sipato mantibre ke to sofada. Thank you Lord. Thank you Lord. Masante. Itere ke sepere kadusi. Ifote kasuparere ke. Écoute-moi. Écoute-moi. Le Saint-Esprit veut nous conduire autrement. Seigneur, visite-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, impacte ma vie, Seigneur. Car si j'ai quitté mon lit, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté ma femme, j'ai laissé mes enfants, c'est pour toi, Seigneur. Je ne suis pas venu voir un homme, je ne suis pas venu rencontrer une personne, non, mais je suis venu te voir, toi. Amen. We bow down.
Emmanuel. Et tu clôtureras avec le corps de ton Seigneur Erika. Ce moment encore, je te le donne, Seigneur Dieu de gloire. Je te le dédie. Prends le contrôle de toutes choses. Je soumets sous ton autorité, Christ, tout esprit de contestation, tout esprit contraire à ton Saint-Esprit. Je le soumets au bas de ta Seigneurie, Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi seul interviens, toi seul règne. Mets la joie dans nos cœurs, éternel Dieu de gloire. Utilise ma bouche puissamment, éternel, pour pouvoir transmettre tes oracles, éternel. Que ta parole soit oui et amen. À partir de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dommage, le pasteur n'est pas là. Ben, je tenais quand même à le remercier. Sa femme est là, maman pasteur est là. Certainement, elle le transmettra. Merci. Pourquoi? Parce que, comme j'ai toujours dit, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Je t'avais appelé, je t'avais consacré. Mais il faut quelqu'un sur terre pour pouvoir croire en la grâce de Dieu dans nos vies. Et cette personne-là croire et pouvoir approuver cela, c'est ce qu'on appelle la consécration. Et je bénis le Seigneur au travers de la vie de son serviteur, le pasteur Joseph. Parce que nous sommes les femmes et nous savons très bien aussi que c'est peu de personnes, peu de pasteurs ont cette vision par la grâce de Dieu de pouvoir permettre aux femmes d'accéder à la chair. Donc, maman pasteur, si tu peux transmettre au pasteur, vraiment merci. Que le Seigneur puisse lui accorder encore une longue vie dans son amour infini, qu'il le garde encore pour pouvoir, par sa grâce, pouvoir former encore d'autres femmes par la grâce de Dieu. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes avec qui nous œuvrons ensemble. Toute occasion est bonne d'honorer les serviteurs de Dieu. Nous devons normalement le faire à chaque fois que Dieu nous permet d'avoir le micro. Parce que l'humilité a plusieurs facettes. Et l'humilité, dans l'humilité, il y a aussi le fait de reconnaître la grâce de Dieu dans les vies des autres. Reconnaître que là où je suis, l'autre est peut-être à un niveau supérieur par la grâce de Dieu. C'est ça aussi l'humilité. Donc reconnaître la grâce de Dieu dans les vies des autres, Dieu nous le recommande aussi. Donc je tiens aussi à bénir le Seigneur pour la vie de maman Émilie, pour la vie du pasteur Dioveil, pour la vie de maman Véro. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Et vous aussi qui nous rejoignez par la suite. Que le Dieu de cette alliance, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Il est vraiment un Dieu formidable. Il est un Dieu extraordinaire. Puisse aussi vous utiliser puissamment dans l'avenir par sa grâce au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi te remercier et bénir l'Éternel pour ta vie, toi qui es là. Toi qui es là. J'étais en train de prier. Et le Seigneur me parlait de l'esprit de contestation. Je bénissais le Seigneur, alors il me disait, donc je bénissais le Seigneur pour Absalom. Donc ceux qui connaissent Absalom connaîtront. Donc je bénissais le Seigneur pour Pharaon, je bénissais le Seigneur pour la mer Rouge, je bénissais le Seigneur pour Corée, Dathan, Abiram. Donc tous ces personnages-là dans la Bible, même pour Goliath, parce que Dieu les a suscités dans un certain contexte par la grâce de Dieu pour soit pousser notre foi à grandir ou encore par la grâce de Dieu faire voir au monde que réellement c'est moi l'Éternel qui t'ai choisi. Donc je bénis l'Éternel. J'ai cité Absalom, j'ai cité la mer Rouge, Pharaon, j'ai cité Corée, Dathan, Abiram, j'ai cité Goliath. Amen. Donc c'est bien déjà une entrée en matière. Donc ceux qui disent c'est qui Absalom, allez chercher dans le lexique biblique, vous verrez. Et ça sera une belle méditation. Amen. Que Dieu soit béni. Donc je te bénis vraiment parce que tu pries aussi pour nous. C'est important. Je disais la dernière fois que l'Église a besoin des intercesseurs, des vrais intercesseurs, de ceux qui même à la maison élèvent les mains, prennent même une journée de jeûne et prière pour prier pour les serviteurs de Dieu. Car tous les jours, nous sommes confrontés à des risques, à des périls, même au péril de nos vies. Parfois, nous rencontrons des situations désastreuses, des situations compliquées, parfois même pour notre foi. Donc, j'ai besoin de ta prière. Nous avons besoin de ta prière. Nous avons besoin de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, avant d'entrer dans le message, pendant qu'on était en train de prier, j'aimerais parler de plusieurs choses. Entre autres, je veux dire qu'il y a des personnes ici présentes
qui sont appelés à de la hauteur, à un niveau élevé, à un niveau supérieur. Amen. Mais beaucoup d'entre ces personnes-là se sont fixées des limites elles-mêmes. C'est-à-dire que le Seigneur vous pousse à voir au-delà de ce que les hommes voient en vous. Le Seigneur vous pousse à voir au-delà de ce que les réalités visibles vous poussent peut-être à voir. Il faut croire que vous êtes grand par la grâce de Dieu. On n'est pas grand par les vêtements que nous portons. On n'est pas grand par la prédication que nous prêchons. On n'est pas grand par rapport à l'argent que nous avons. On n'est pas grand par rapport aux connaissances que nous avons. On est surtout grand par rapport au dépôt de Dieu dans nos vies. Alléluia. Jean le Baptiste prêchait dans le désert. Il n'avait pas une église construite en marbre. Alléluia. Il portait un vêtement de poil, une ceinture, un vêtement de poil de chameau, une ceinture. Il mangeait les sauterelles. Mais Jésus dit de lui, parmi les fils que les femmes ont portés, personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. Donc la notion de la grandeur selon Dieu est différente de la notion de la grandeur selon les hommes. Parfois nous les hommes nous disons, waouh, qu'est-ce qu'il est élevé. Mais en réalité chez le Seigneur, cette personne-là est plus bas que terre. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Alors le thème de cette nuit de prière, c'est « Voici, je vais faire une chose nouvelle ». Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va faire une chose nouvelle? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu pourra faire une chose nouvelle? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut améliorer sa situation? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut changer sa situation? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut, alléluia, apporter du neuf dans sa situation? Alléluia. N'oublie pas, hein, le plus tu réponds Amen, plus aussi le Seigneur agit. Amen. Tu ne réponds pas Amen simplement pour le simple fait de répondre Amen. Tu réponds Amen parce que la parole t'a touché. Et c'est cet acte-là prophétique que tu fais, tu saisis. Amen. Alors c'est une veillée prophétique, pourquoi? Pas parce que je dirais, maman pasteur, lève-toi, le Seigneur dit ceci, cela. Non. C'est une veillée prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que l'atmosphère, l'ambiance est prophétique. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que pendant cette veillée, on aura l'occasion, ou on a eu déjà l'occasion d'entendre Dieu. Moi, on était en train d'adorer, le Seigneur m'a parlé. Donc je peux dire que c'est une veillée prophétique parce que j'ai entendu Dieu. Amen. Donc j'ai su par la grâce de Dieu au moment opportun capter le mouvement de l'esprit. C'est ça prophétique. Amen. On peut être prophète mais sans être prophétique. Amen. On peut être Yokosken Yakashi puissant mais sans être prophétique. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur passe, tu n'as pas la révélation qu'il est en train de passer. Ah, voilà pourquoi Jésus pose la question, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Ceux qui étaient allés voir un roseau qui était agité par le vent ont passé leur chemin. Mais ceux qui ont reconnu la grâce de Dieu, Jean le Baptiste, ont été bénis. Amen. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le... Amen. Ésaïe 43. C'est le week-end pascal. Hein? Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 18. Nous allons commencer par là. 18. Ésaïe 43, à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. On va s'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voici, je vais faire une chose. Alors, Ésaïe, c'est un prophète. Hein? Un prophète, mais un prophète particulier, parce que lui, il annonce ce qu'on appelle les temps messianiques. Il annonce la venue de Jésus. Or, en annonçant les temps messianiques, Ésaïe pose le fondement sur ta liberté prochaine. Alléluia. En étant le prophète de temps messianique, Ésaïe pose la pierre sur ta victoire prochaine. Parce que souviens-toi, tu étais déjà. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, Ève, tu étais déjà. Tu attendais simplement ta dispensation pour rentrer en action. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important. Donc Ésaïe prophétise pour le futur.
Il prophétise pour toi et moi. Il prophétisait pour toi et moi. Parce que au sein de la cachette, toi et moi allions vivre le temps de la grâce. Toi et moi allions vivre les temps messianiques. Toi et moi allions connaître Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il commence. Ne pensez plus aux événements passés. À partir de ce moment-là, 2h25, ne pense plus aux événements passés. Qu'est-ce qui est considéré comme étant événement passé? C'est ce qui est arrivé avant 2h25. Amen. Amen. Je ne sais pas, en entrant dans cette salle, tu étais peut-être accablé. En entrant dans cette salle, tu avais peut-être des soucis. En entrant dans cette salle, tu avais peut-être des maladies. Mais à partir de 2h25, où le Seigneur est en train de parler, parce que je ne suis qu'un instrument. Amen. Ah, je ne suis qu'un instrument. Tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu que pour te bénir, il doit utiliser des bouches correctes, parfaites, que lui-même a taillées pour oindre, parfaire, pour pouvoir parler de sa part. Amen. Donc, ne considère plus ce qui, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Waouh! Qu'est-ce qui est ancien? J'étais allé hier à la préfecture, ça n'a pas marché. C'est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? On a tellement catalogué ma vie que je n'ai pas telle quelle chose. C'est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? C'est la valeur que les hommes apportent à ma vie. C'est ancien. On adorait, moi je disais, tu sais, dans ma prêche, je disais, je me présente comme une enfant. Comme une enfant devant son père. Je veux simplement te célébrer. Je veux simplement t'adorer. J'ai dit, moi cette nuit, je suis une enfant. Je ne suis pas servante. Je ne suis rien. Juste une enfant au pied de son père. Amen. Ne considère plus ce qui est ancien. Amen. Exode. C'est Pâques. Exode 12. On arrive dans un contexte particulier. Israël est asservi par Pharaon. Cela faisait 400 ans qu'Israël était sous le joug de Pharaon. Israël était sous la main puissante de Pharaon. N'oublie pas, hein, ancien. Jusque-là, c'était ancien. Quand le Seigneur a pris le relais, ça devient nouveau. Alléluia, alléluia. Oh, Israël était assiégé. Israël était asservi par Pharaon. Maintenant, Dieu suscite en Moïse un libérateur. Maintenant, Moïse devait libérer Israël de la main de la servitude de Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive en Égypte, par les billets de plaies, Pharaon n'arrive toujours pas à laisser quitter Israël. Alors l'Éternel dit à Moïse, je vais faire quelque chose d'inouï. Quelque chose qui va laisser l'Égypte bouche bée. Je frapperai tous les premiers-nés mâles, du plus petit au plus grand, de tous les animaux de l'Égypte. Mais toi, Moïse, tu as la révélation de prendre l'animal, de le tuer, de prendre le sang de cet animal, de oindre les linteaux, de oindre les portes. Pourquoi? Dans la nuit. Yenda kabashi, yendo kobondele yekababa. Yonda kasekeshi. Pourquoi? Parce que la nuit en elle-même était mystère. La nuit en elle-même était mystère. Il y a des bonnes choses qui se passent dans la nuit. Il y a aussi des mauvaises choses qui se passent dans la nuit. Dans la nuit, tu peux être élevé. Dans la nuit, on peut te prendre aussi et te rabaisser jusqu'au fond. Dans la nuit, on peut te prendre et devenir, faire de toi un esclave. Dans la nuit, l'Éternel peut aussi te prendre et te lever. Et le matin, les gens se lèvent et commencent à acclamer la grandeur de ton Dieu. La nuit en elle-même est un mystère. Voilà pourquoi, bien-aimé, tant que le matin n'est pas encore arrivé. Tant que le matin n'est pas encore arrivé, la Bible dit l'aurore. Bien-aimé, continue d'espérer. Alléluia, alléluia. N'oublie pas que ton Dieu vit dans l'éternité. Un jour dans l'éternité vaut 1000 ans.
Et 1000 ans, pardon, valent un jour. Donc il est capable en un instant T. Alléluia. Amen. Moi je travaille la nuit. On compte, on nous paye, quand c'est les jours fériés, on nous paye de 22h à minuit. Par exemple le 21, c'est Pascal. C'est ça, le week-end Pascal. On nous payera, ceux qui auront travaillé le 21 seront payés de 21h à minuit. Nous qui travaillerons après, on nous payera, quand on arrive, seront payés de 21h jusqu'à minuit. Nous serons payés quand on arrive. Donc ils seront payés de 21h jusqu'à 7h. Nous quand on arrive à 21h, on va juste nous payer de 21h à minuit. Parce qu'on arrive après le 22. Donc la nuit est longue. Elle est tellement longue. Et ça laisse le temps à ton Dieu de pouvoir façonner ta journée. Oh. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. C'est un message d'espérance que je t'apporte. C'est un message d'espoir. Là où le chaos avait régné. Là où la débandade avait régné. Là où le désordre avait régné. Là où il n'y avait plus rien à faire. Je t'annonce que Dieu est capable de changer les choses. Alléluia. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle. La Pâque était une chose nouvelle. Israël n'avait jamais célébré la Pâque. Je prie qu'à partir de cet instant, le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, lui à qui obéit même le vent, puisse se lever dans ta vie, puisse étonner même ton voisin, celui qui ne t'a jamais regardé, que désormais son regard soit fixé sur toi et commence à dire qu'est-ce qu'elle a fait. Alléluia. Alléluia. Alors je disais, vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les linteaux de vos portes. Là Dieu dit à Moïse, la révélation était à Goshen. Israël vivait en Égypte mais à Goshen. Alléluia. Regarde ce que le Saint-Esprit me dit. J'aime le Saint-Esprit. Il me dit amen, amen. Lorsque le Seigneur crée un chemin, crée un couloir, il doit laisser tes ennemis bouche bée. Jésus! 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 Alléluia! Alléluia! Oh! Non, 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 non! Il est le Dieu des grandes choses. Il est le Dieu de l'extraordinaire. Amen, amen. Il dit, je vais frapper le pays de l'Égypte. Je vais frapper le pays de l'Égypte. Il va frapper le pays de l'Égypte, mais il va frayer un chemin pour Israël. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Voilà pourquoi parfois, Judas dans ta vie est un bon élément. Voilà pourquoi Absalom dans ta vie, parfois, il est un bon élément. Voilà pourquoi Goliath de Gath sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la nuit, l'ange de la mort, effectivement, passe. Israël avait mangé l'animal, il avait mangé la chair, il avait mangé les os. Alléluia. Il avait pris le sang, car interdiction formelle de boire le sang. Et le sang a servi de signe au passage de l'ange de la mort. C'est ça aussi la Pâque. Mais Dieu dit, en commençant le texte, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oh, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Israël avait déjà un parcours jusque-là, au chapitre 12. Il avait déjà un parcours. Israël avait déjà un calendrier. Mais l'Éternel, le Dieu des nouvelles choses, vient, dit à Israël maintenant, désormais, maintenant là, vous avez un nouveau calendrier. Votre vie commence dès cet instant. Alors, nous concluons par là que tout ce qu'Israël a vécu en Égypte est passé dans les oubliettes. Les cris, les pleurs, les tourments, l'asservissement. Alléluia, alléluia.
mentionné. On t'a toujours pointé du doigt, tu ne te marieras jamais. Ça, c'est la réalité. Mais le Dieu du commencement, du nouveau départ, a préparé un couloir extraordinaire. Un homme, quand les autres vont se retourner, diront « Waouh !» Alléluia. C'est très important. Ce sera pour vous le premier mois. Le premier des mois. Donc vous entrez dans un nouveau calendrier. Vous entrez dans un nouveau calendrier. Vous entrez dans un nouveau temps. Vous entrez dans une nouvelle ère avec le Seigneur. Or, lui, il est le commandant de l'armée de l'Éternel. Quand il prend le commande, les choses ne peuvent être que meilleures. Lorsque lui se met au devant d'une armée, les choses ne peuvent qu'aboutir à l'excellence. Il est Dieu. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus le temps où tu pleurais. Tu disais, Éternel, où es-tu? Le Dieu de Joseph Maloué, où es-tu? Le Dieu, on me dit, il a accompli telle chose pour X, il a accompli telle chose pour Y. Où es-tu dans ma vie? Il a toujours été là. Il est toujours là. Et il sera toujours là. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, Jésus. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dans le camp de tes adversaires, oui, bouche bée, aha. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'on acclame ton Dieu. Parce que l'Égypte est frappée. L'Égypte en pleure. Regardez encore c'est caché la situation. Tous les mâles, le premier-né mâle meurt. Depuis Pharaon jusqu'à l'esclave. Ils sont en train de pleurer. Mais oh, c'est ça la Pâque. La Pâque apporte une joie. Amen. La Pâque apporte une saveur. Amen. Tu vois les autres là-bas. Parce que toi aussi, il fut un temps où tu as pleuré. Il fut un temps où tu as poussé des gémissements. Et même ces gémissements-là sont montés jusqu'au trône de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps de pleurs, mais aussi un temps de rafraîchissement. Un temps où on a pleuré, la gorge était devenue sèche. Mais un temps où l'Éternel lui-même, il nous apporte une consolation, j'aime bien, particulière. Waouh! Particulière. Donc il connaît les domaines de la vie de tout un chacun de nous. Donc ma consolation ne sera pas comme la tienne. Oh, parce qu'on n'a pas été sujet à des mêmes difficultés. Donc le Seigneur prend soin de nous consoler individuellement et particulièrement. Amen. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de faire des choses nouvelles dans ta vie. Bien aimé, tu ne le vois pas parce que tu es borné. Tu ne le vois pas parce que tu vois avec les yeux de la chair. Élève tes yeux. Élève la vision. Tu verras que Dieu est en train de créer des choses nouvelles. Il est en train de travailler. Il a mis 6 jours. Autrement dit 6000 ans. Pour travailler. Pour que la terre soit ce qu'elle est. Il a mis 6 jours. Ah, je t'annonce une bonne nouvelle. Il est en train de travailler. Avant que l'aurore n'arrive. Il est en train de travailler pour que lorsque tu sortiras le matin, ceux qui t'ont connu hier, avant la nuit, ne puissent plus te voir de la même manière. Ah! Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. J'aime le dessin animé Cendrillon. J'aime beaucoup Cendrillon. Cendrillon, il y a une cascade j'aime quand elle voulait aller à la fête. Alors les animaux lui confectionnaient une robe. Ils ont pris une vieille robe, ils ont commencé à rajouter. C'était pendant la nuit. Yes. Pareil, l'Éternel dans son amour infini est en train de te confectionner un habit nouveau. Amen, amen, amen. Oh, tu as été avec cet habit d'opprobre, cet habit de honte que tu as traîné du temps, des temps. Il est temps maintenant que ceux qui te voient ne puissent plus voir la même personne. Car pour toi, l'Éternel veut de la joie. Pour toi, l'Éternel veut du bonheur. Pour toi, l'Éternel veut de l'excellence. Le premier des mois, ton calendrier commence aujourd'hui. Ton calendrier démarre aujourd'hui avec de nouvelles choses, avec de nouvelles orientations.
Ce qui a été est passé. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Le Seigneur m'a poussé à écrire un post sur Facebook. Ce qui a été autrefois, oui. Mais si tu t'arrêtes à ce qui était autrefois, tu ne pourras pas témoigner le Dieu du maintenant. Mais si tu t'arrêtes à maintenant, aux réalités que tu vois, tu ne pourras pas comprendre que Dieu est un Dieu du futur. Mais pas n'importe quel futur, un futur glorieux. Merci. Alléluia. Un futur glorieux. Qui aurait cru que ce peuple qui était en train de travailler pour Pharaon était un peuple béni de Dieu? Qui? Ça aussi, c'est ta vie. Tu es aujourd'hui asservi. Tu es aujourd'hui malheureux, malheureuse. Parce que tu veux te limiter à ce que tes yeux te poussent à voir. Monte ton esprit. Tu verras que tu es un peuple béni de Dieu. Monte ton esprit. Tu verras qu'il y a une interdiction formelle de toucher à ta vie. Monte ton esprit. Tu comprendras que depuis que tu étais bébé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que l'Éternel qui a veillé sur toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui là, toutes les maladies, tous les soucis, tous les problèmes, nous allons les laisser dans une poubelle. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons entrer dans une ère nouvelle. Un temps nouveau. Où les choses nouvelles s'écrivent pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors Pharaon vient. Il dit au conseil que c'est ça la Pâque. La Pâque apporte la nouveauté. La Pâque apporte des choses qui n'existaient pas. Jadis, Pharaon ne pouvait pas venir demander bénissez-moi. Mais avec la Pâque, Pharaon est venu auprès de Moïse. Prenez vos clics et vos claques et partez. Et mais avant de partir, bénissez-moi. Il faut que tous ces rois-là qui symbolisent les dominations, qui ont longtemps marché sur ta vie, viennent se prosterner au devant de toi et que toi tu puisses prononcer des paroles de bénédiction à leur rencontre. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, je crois fermement que ce que tu as vécu jusqu'alors était pour quelque chose dans ta vie. Ah, était pour quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu te veut grand demain. Parce que Dieu te veut excellent demain. Parce que Dieu te veut performant demain. Alléluia. Ne considère plus ce qui est ancien. Mais le problème avec notre mentalité, c'est quoi? Même si nous disons nous ne considérons plus, mais nous retournons toujours. Comme Israël dans le désert. Toujours rétroviseur. Lorsque nous fûmes en Égypte. Lorsque nous étions. Barre le rétroviseur. Maintenant projette-toi vers le futur. Parce que ton futur est extraordinaire. Alléluia. Allez-y, mais bénissez-moi. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu ne s'arrête pas là. Ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent face à la mer Rouge. La mer Rouge que tu rencontres aussi dans ta vie. La mer Rouge que tu as certainement rencontrée dans ta vie. La mer Rouge que tu es en train peut-être de rencontrer maintenant. Mais l'Éternel te dit que la mer Rouge est là pour un seul but. Un seul. Pour que la gloire de Yahweh soit manifestée, soit acclamée dans ta vie. Lorsqu'Israël se retrouve face à la mer Rouge, pour Pharaon, c'était le cimetière d'Israël. Mais où ils allaient partir? Ils allaient mourir dans la mer. Ça, c'était la vision de Pharaon. Israël lui-même apeuré disait pour nous c'est fini. Mais Dieu avait une autre vision. C'était faire éclater sa gloire. Car souviens-toi, il se sert de tout ce que lui trouve en action pour pouvoir faire éclater sa gloire. Il sait tirer gloire de toutes les circonstances que tu rencontres pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Il va faire quelque chose de nouveau. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Un nouveau départ pour toi. Avec le Seigneur, il y a une sécurité incroyable. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a une confiance totale. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les roulages. Les roulages, c'est des semi-policiers qui, lorsque tu marches, tu roules en voiture, tu n'as pas la carte d'assurance. Quand tu n'as pas la carte d'assurance, prépare ton porte-monnaie. Parce que quand il va se présenter là, il commence toujours avec, même si ça peut bien parler français, toujours madame, monsieur, tu es déjà intimidé. Donc si tu n'es pas bien là, toi-même tu veux sortir des grosses sommes d'argent. Mais ceux qui ont l'assurance, lorsqu'ils rencontrent les roulages, ils sont tellement assurés
Ils ont tellement confiance qu'ils vont même les voir. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans leur droit. Le Seigneur t'apporte un droit que ni même le monde des ténèbres ne peut venir contester. Parce qu'il est ton Dieu. Il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. 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 Ne considère plus les années d'errance. Ne considère plus les années de tourments. Ne considère plus ce qui a été hier. Oh, peuple de Dieu, qui connaît ta vie? Qui peut dire qu'elle connaît réellement ta vie si ce n'est l'Éternel des armées? Amen. Alors ne regarde pas ce que les hommes te disent. Ne crois pas en ce que les hommes te disent. Amen. Il y a une maman qui m'a dit hier, elle avait entendu une prédication, un serviteur de Dieu qui disait, tout ce qui sort de la bouche des hommes est mensonge. Ah, en quelque sorte, elle n'a pas tort. Hein? Tout ce qui sort de la bouche des hommes est mensonge. C'est-à-dire que quand tu te retrouves face à une situation, l'homme dit, c'est pas possible. Mais tu regardes selon la foi, c'est possible. Amen. Tu mets la balance, tu crois qui, l'homme ou Dieu? Amen. L'homme te minimisera toujours. L'homme ne te placera jamais au niveau que tu mérites. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'y a que Dieu qui connaît la valeur intrinsèque de ta vie. Intérieure, la vraie valeur de qui tu es. Il n'y a que l'Éternel des armées qui la connaît. Alors ne te laisse pas manipuler par les hommes. Tu es peut-être aujourd'hui dans une situation compliquée. Mais c'est le passé. Considère-le comme étant le passé. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alors, je disais les temps messianiques. Jésus-Christ est notre Pâques. Jésus-Christ est celui qui est venu nous apporter le nouveau, le renouveau, le changement. C'est lui qui est venu avec ce temps nouveau. Bien-aimé, autrefois tu souffrais, autrefois tu étais malheureux. Mais avec Christ, ton espérance, il n'y a plus de pleurs. Ce n'est pas normal. 10 ans dans la vie chrétienne, tu continues toujours à pleurer. 20 ans dans la vie chrétienne, mais quand est-ce que tu jouiras du bonheur parfait de Dieu? Alléluia. Quand est-ce que tu jouiras de ce que Dieu t'a promis? Quand? Quand? Ecclésiaste 3, il y a plusieurs saisons. Mais aussi une saison de joie. Il y a aussi une saison de récolte. Oh! On a semé. Mais arrive un temps où nous devons maintenant aller retirer, aller récolter avec des cris de joie. Alléluia. Pendant qu'on était en train de semer, c'était avec des larmes. Oh, je prie le Seigneur que toi qui es appelé à la grandeur, parce qu'il faut savoir, même si nous serons grands, nous ne serons pas tous de la même grandeur. Nous n'aurons pas tous la même... Nous ne serons pas tous élevés au même niveau. Il y en a qui payent le prix plus que toi. Ceux-là, par la grâce de Dieu, tu les verras un peu plus grands. Ça sera leur saison. Ça sera leur temps. Parce que pendant qu'ils sont en train de semer, c'est avec des cris, c'est avec des larmes, c'est avec la tristesse. Mais lorsqu'ils récolteront, ça sera avec des cris de joie. Oh, je prie à ce que la saison de récolte favorable arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui as longtemps semé, toi qui as longtemps pleuré, toi qui as longtemps crié, il est temps que tu puisses maintenant te réjouir de ce que l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça moi j'aime les gens qui challengent les autres. J'aime les gens. C'est pour ça c'est important. Quand vous êtes amis, vous êtes frères, sœurs. Cherche toujours, je suis avec le frère Kenny. Je prie à ce que le frère Kenny soit celui qui me challenge. Parce que si lui a un niveau supérieur, il me poussera toujours vers la hauteur. Amen. Mais s'il a un niveau bas, il m'entraînera vers le bas. Amen. Alléluia. Et c'est ça le malheur de nos églises. C'est ça le malheur de nos églises. Un prédicateur dit l'église n'enfante pas simplement que des prophètes. L'église ne peut pas qu'enfanter que les pasteurs. Mais l'église doit aussi enfanter des médecins, des astronautes. L'église doit aussi enfanter des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Alléluia. Mais nous allons gouverner. Oh. Mais j'ai toujours dit pour contrebalancer les tendances du monde. Mais il faut que tu sois puissant.
Aujourd'hui, si nous étions encore plus poussés, on allait voir, je ne sais pas moi, le président Macron. On allait lui dire cette loi ne passe pas. Mais nous sommes faut reconnaître un peu plus en dessous. C'est pour ça que nous avons même du mal. Est-ce qu'il y a même un chrétien au Parlement? C'est bien. Les prophètes, amen. Les pasteurs, amen. Les évangélistes, amen. Mais aussi... Oh, c'est pourquoi je vais te challenger cette nuit. Toi qui as, je ne sais pas moi, un master en quoi, je ne sais pas. Toi qui as un diplôme, ta vie est peut-être rien cette nuit. Mais bien aimé, continue d'espérer. Car le premier des mois commence pour toi cette nuit. L'Éternel en son temps va frayer un chemin pour toi. Amen. Il est Dieu. Toi aussi, je t'encourage. Toi qui n'as pas fait de longues études, mais tu as Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te rassure qu'à Golgotha, il avait porté ton ignorance. Pour que toi, tu sois celui qui connaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh frère, sœur, voici Dieu, ce n'est pas moi, l'Éternel va faire une chose nouvelle. Mais prépare ton cœur. Prépare ton esprit à ce que cette chose nouvelle entre dans ta vie. Amen. On a vu des gens être appelés à un niveau supérieur que leur pasteur, mais ces gens ont peur. Si je dis au pasteur, le pasteur va me mettre de côté. Oui. Ils ont été appelés, oui. Je suis responsable du département des femmes. Mais peut-être il y a dans le département des femmes une grâce plus importante que la mienne. Mais la personne dit, si je dis à la prophétesse Ange, elle va peut-être se sentir offusquée, elle va me mettre de côté. Non? Tu es appelé à être grand. Amen. Tu es appelé à être élevé. Alléluia. Non, considère plus ce qui est ancien. Israël a poussé des cris de joie. La mer Rouge était un obstacle. Mais comme Dieu avait commencé les nouvelles, c'était la continuité de la Pâque. C'était la continuité de la Pâque. Ils sortent. Si vous lisez Ésaïe 43 à partir du 20, il dit, il va frayer un chemin dans la mer. C'est une chose nouvelle qui n'a jamais été faite jusque-là. Mais Dieu a réussi à frayer un chemin dans la mer Rouge. Bien-aimé, crois qu'il est capable de frayer un chemin dans ta situation compliquée. Il est capable. Aujourd'hui, tu as laissé ta nuit. Tu n'es pas venu voir un roseau qui s'agit dans le désert. Non, pas du tout. Tu n'es pas venu entendre le pasteur, je vais prier. Non, pas du tout. Tu n'es pas venu entendre la prophétesse Ange. Non. Tu es venu parce que tu es convaincu que le Seigneur peut te faire du bien. Amen. Alors continue de croire que ce Dieu-là est capable. Nous avons eu un autrefois. Nous avons un maintenant. Nous aurons un demain. Parce que tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de nouvelles choses. Avant Christ, il n'y avait pas Golgotha. C'est pendant que Christ était là qu'il y a eu Golgotha. Amen. Et c'était pendant la semaine pascale. Amen. Le week-end pascal, un vendredi. Christ est convoqué. Il est arrêté. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, c'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. C'est qu'il n'est point monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu t'a réservé. C'est ce que Dieu a mis de côté pour toi. Arrête de considérer ce que tu vois. Élève ton esprit à de la hauteur, à la grandeur. Il est un Dieu qui t'aime. Et comme il t'aime, il ne veut que le meilleur pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Le mariage compliqué, les mariages chaotiques. Tu crois que Dieu n'est pas capable de résoudre ton problème? Tu crois que Dieu n'est pas capable de rééquilibrer les choses? Il est capable de le faire. Alléluia. Il est capable. Ta foi qui chancelle à tout. Non, il est Dieu. Il est capable d'équilibrer ta foi. Alléluia. Les dieux de nouvelles choses. Les dieux des choses inouïes. Quand on parle d'inouï, c'est ce que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. C'est la première fois qu'on entend cela. Et Dieu est capable de le faire dans ta vie. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Il est Dieu. Il ne change point. Alléluia. Sois fortifié, sois encouragé. Tu es peut-être dans une pente descendante. C'était compliqué pour toi. Je vais te montrer qu'Israël était en Égypte. Israël était soumis à l'Égypte.
Mais Dieu avait prévu le meilleur pour les Israéliens. Une sortie fracassante. Tu n'as jamais entendu, plus les difficultés sont grandes, plus l'élévation aussi grande. Tu n'as jamais entendu? Plus que tu es en train de souffrir, plus que lorsque la bénédiction arrivera, ça va faire incliner plusieurs têtes. Elle, là, c'était 2 têtes, mais toi, ça sera 10 têtes successives. Alléluia. Quelque chose d'inouï. La mer Rouge se sépare. La Bible dit Israël traverse la mer Rouge du plus petit au plus grand. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Pharaon veut revenir, entrer. Il est reparti. Mais la Bible dit Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il a enlevé les roues des chars. Voilà pourquoi tu dois comprendre que Pharaon ne peut pas te suivre seul. Il faut qu'il vienne avec son armée. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Laisse l'armée de Pharaon te suivre. Laisse l'armée de Pharaon te poursuivre. Frère, laisse les problèmes venir à toi. Lorsque ton Dieu va les résoudre, ça sera un sujet d'acclamation. Ne considère plus ce qui est ancien. Tu veux être un témoignage. Tu veux être un témoignage. Oublie ce qui est passé. Jusqu'à aujourd'hui, c'était du passé. J'ai eu 1000 euros, c'était du passé. Yeah! Dieu est capable de donner un salaire de 3000 euros. C'est possible. Sans qualification, mais Dieu te donne un salaire de 3000 euros. C'est possible. Oublie les salaires que tu avais. Oublie les conditions que tu avais. Oublie. Non! Dieu peut te faire vivre bien. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. C'est possible avec Jésus-Christ. Il est notre Pâque. Je fais la liaison. Lui, notre Pâque. Lui, on sait que dont Esaïe parle. Les temps messianiques. Lui qui ouvre la voie. Lui par qui Esaïe dit, ne considère plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce qu'il y a un sauveur qui va venir. Et ce sauveur-là va porter ta faute. Va porter ta condition. Va porter ton opprobre. Va porter ta honte. Il va gravir Golgotha. Et lorsqu'il va gravir Golgotha, il sera exposé. Sa nudité sera vue au sud de tous. Alors sa nudité, ce n'était pas la sienne. C'était ta nudité. Sa honte, ce n'était pas sa honte à lui, mais c'était ta honte. Chaque partie du corps de Jésus endolori était les souffrances que toi tu es en train d'endurer. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Que chaque morceau de Christ qui souffre, qui a souffert à Golgotha, c'était une partie de toi. Les yeux, la tête. Tu ne conçois pas. Oh, Amen. Jésus. Amen. Oh, chrétiens, ne soyons pas simplement chrétiens, non. Soyons comme ce que j'ai révélé. Soyons révélés. Il y a eu de grandes choses qui se sont passées à Golgotha. Des grandes choses. Nous, la Pâque, nous devons la vivre tous les. Nous devons la vivre tous les. Parce que c'est tous les jours que nous avons la victoire sur le mal. C'est tous les jours que nous avons la victoire sur les démons. C'est tous les jours que nous avons la victoire sur la condamnation. C'est tous les jours que nous avons la victoire sur les démoniaques. Nous devons proclamer Pâques tous les jours. Alléluia. Jésus, Jésus. Alors ce sauveur merveilleux qui apporte une consolation particulière. Il devait mourir. Il devait être immolé, cet agneau. Comme ce fut l'agneau. Oh, lors de la Pâque en Exode. Lors de l'Exode. Lorsqu'ils étaient encore en Égypte. C'est Jésus l'image de cet agneau qui a été immolé. Qui a été mis à mort. Et son sang aujourd'hui crie. Crie en ta faveur. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui crie. Mais regarde ta vie, toujours plein de condamnation. Toujours plein de condamnation. Tu pries peut-être des années, mais toujours, mais jusqu'à quand? Avant de partir, il s'est écrit, tout est accompli. La preuve même, le tabernacle, qui était un lieu fermé, le lieu saint, le lieu très saint, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint fut déchiré. Une chose nouvelle de plus. Tu as accès au Saint-Esprit. Oh.
Tu as accès au Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est le Saint-Esprit. Tu n'es plus ce chrétien lambda qui reste au lit, mais tu es devenu ce chrétien révélé, renouvelé, intelligence montée, pour témoigner que Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Ne considère plus ce qui est ancien. Qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet jusqu'alors? Qu'est-ce que tu as connu jusqu'alors? Dieu est capable de changer le cours. Alléluia. Il t'offre cette nuit un nouveau départ. C'est ça la restauration. C'est ça la restauration. La restauration consiste, amen, amen. Tu étais venu, ta vie est détruite, plus d'espérance, plus rien. Mais Christ vient pierre par pierre. Il va rebâtir. Alléluia, alléluia. Et lui, il n'a pas besoin de millions de riches de ce monde pour rebâtir ta vie. Il a besoin simplement du sang de Jésus-Christ pour coller chaque morceau de ton corps. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, frères, sœurs, bien-aimés, c'est ça le nouveau départ. Ne considère plus Christ notre Pâques. Alors avant de mourir, il a montré au monde que réellement je suis celui qui apporte la vie. Je suis celui qui apporte le nouveau départ. Voilà pourquoi quiconque s'approchait de Christ ne s'approchait pas de lui tous de la même manière. Et Christ n'accomplissait pas les miracles de la même manière. Je vous ai parlé de la consolation particulière. C'est lui qui était aveugle-né. Il fallait qu'il mette la boue, la salive mélangée à de la boue, et au sable et la face de la boue, qu'il mette sur les yeux et dire, allez, emmenez-le au réservoir de Siloé pour qu'il puisse boire. La femme à la perte de sang se disait, il faut simplement que je touche le port de sa robe. Oh, le paralytique, l'homme de Bethesda, lui, il était couché. Mais lui, il est venu guérison à sec. Il n'avait pas besoin d'entrer dans la piscine. Alléluia. Le même Jésus rencontre Bartimée, fils de Timée. Il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il avait multiples facettes. Pour te montrer qu'il y a encore ce que chi, lorsqu'il t'apporte la restauration, il change complètement ta vie. Nous chantons Pâques. Nous proclamons Pâques. Si le changement n'est pas dans nos vies, nous n'avons pas encore connu la Pâque. Parce que Jésus-Christ est notre Pâque. La première chose qu'il apporte, c'est la transformation. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle. On est, je ne sais pas au nombre de combien. Chacun d'entre nous a un domaine particulier où il veut voir la main de l'Éternel. Chacun d'entre nous veut un nouveau départ dans un domaine particulier de sa vie. Chacun d'entre nous. Alors je ne connais pas le domaine dans lequel tu as besoin de nouveau départ. Moi je connais le domaine dans lequel je veux un nouveau départ. Certainement toi aussi tu le connais. Mais cette nuit, ce matin, à 3 heures là, l'Éternel te dit, ne considère plus ce qui est ici. Il va faire une chose nouvelle. Il va mettre des fleuves dans la solitude. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Là où il y avait le désert. Or, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il y a la soif. Mais l'Éternel dit, je vais mettre de l'eau pour étancher votre soif. Alléluia. Je vais frayer un chemin. C'est lui qui fraye le chemin. Le meilleur qui fraye le chemin, c'est l'Éternel des armées. Bien-aimé, continue d'espérer. Ta vie n'est pas encore finie. Ta vie n'est pas encore terminée. Christ est le capital de ta vie. Christ est capable d'apporter du neuf dans ta vie. Si tu ne crois pas, c'est là où tu te trompes. Parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Ne considère plus ce qui est ancien. Ne pense plus aux événements passés. Maintenant, tourne ton regard vers le futur. Ton futur est glorieux. Alléluia. Ton futur est merveilleux. Israël est passé de l'autre côté, chantant, dansant, glorifiant l'Éternel. Un spectacle macabre. Pharaon et son armée dans la mer. Les eaux sont revenues. Il est celui qui non seulement enlève la honte, le propre, mais il est aussi celui qui confond nos ennemis. Laisse-les jubiler maintenant.
N'oublie pas, le Seigneur est en train de travailler la nuit. Il est en train de travailler la nuit. Parce que le matin, quand tu apparaîtras, ces gens-là qui hier se sont moqués de toi ne pourront avoir qu'un seul choix. Pouvoir dire que tu es de Dieu. Alors laisse-les vivre. Laisse-les être présents dans ta vie. J'ai toujours dit le meilleur ami de demain, c'est l'ennemi d'aujourd'hui. Merci. Vous savez quoi? C'est une bonne réflexion. Le meilleur ami de demain, c'est l'ennemi d'aujourd'hui. C'est lui qui est en contestation avec toi. Tu sais, lorsque l'Éternel accomplira sa promesse dans ta vie, cet ennemi d'hier deviendra ton plus grand fan. Il se mettra à t'écouter. Il ne voudra plus autre part, juste à t'écouter. Parce qu'il a été là, lorsque on sait quelque chose, il disait prophétesse Ange Wapi. Mais lorsque on sait Jésus. Lorsque l'Éternel, en son temps, il est en train de travailler. J'ai pris le Seigneur, je suis peut-être à ma 3 heures. Mon heure, c'est 3 heures. Mais il aura, ça arrive à 5 heures. À 5 heures du matin. Alléluia, alléluia. Je sais ce que Dieu m'a dit. Tu sais ce que Dieu t'a dit. C'est peut-être le contraire de ce que tu vois aujourd'hui. Mais ce Dieu-là demeure fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque la Pâque arrive avec des choses nouvelles. On est des prophètes, mais on ne sera pas comme les autres prophètes. On est des pasteurs, mais on ne sera pas comme les autres pasteurs. Alléluia. Il faut une nouveauté. Il faut un lot de nouveautés dans ta vie. Pour faire voir que je t'ai choisi. C'est moi l'Éternel des armées qui t'ai appelé. Et pendant ce temps-là, on continue de payer le prix. Pendant que Dieu, il est en train de travailler. Je suis à 3 heures du matin. Toi, peut-être tu es à 2 heures du matin. Peut-être à 1 heure. Peut-être à 4 heures. Peut-être à 4h45. Attends, il reste encore 15 minutes. Amen. C'est pour ça que n'abandonne pas les armes. Ne dépose pas encore les armes. Attends le gong de l'Éternel. Lorsqu'il va dire ding dong,